Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Je vous invite tous à me suivre sur ma page Facebook. Je vous invite à aimer et à partager massivement les publications que je fais. Je serai très heureux que vous me suiviez et que vous preniez aussi, vous partagez ce que je dépose sur le net. Merci. Merci de bien vouloir suivre mon programme épanouissement personnel. Et aujourd'hui, surtout cet après-midi, je veux partager avec vous un thème qui me tient beaucoup à cœur. Comment faire pour aimer Dieu de tout mon cœur? Quand nous prenons le livre l'Exode jusqu'à la sortie d'Israël de l'Égypte, et lorsque Dieu donna la table de loi à Moïse, Dieu lui dit de dire au peuple d'Israël de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Quand nous lisons Deutéronome chapitre 6, le verset 5, quand nous lisons aussi Deutéronome chapitre 11, le verset 1, quand nous lisons Deutéronome chapitre 30, le verset 6, et en plus des évangiles de Matthieu chapitre 22, le verset 37, et Marc chapitre 12, le verset 30, nous rencontrons là que la Bible, dans toute son entièreté, dans tous ses passages, nous appelle à aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Et les évangiles ajoutent de toute notre pensée. Alors, par obéissance, beaucoup, dans leur prière, aiment Dieu plus que tout. Mais aime-t-on par obéissance à un commandement? Peut-on aimer sans connaître? Et peut-on connaître sans avoir rencontré? L'amour ne s'ordonne pas. L'amour ne se demande pas. L'amour ne se mendie pas. Dieu ne mendie pas notre amour. Dieu ne quémande pas notre amour. Aussi, pour obéir à ce commandement, Dieu nous demande d'abord de prendre le temps de faire sa connaissance, le rencontrer. Comment apprendre à aimer Dieu? Pour aimer Dieu, il faut apprendre d'abord à le connaître, comme je l'ai dit tout à l'heure. A priori, c'est impossible si Dieu est très différent de nous. Un Dieu invisible, Dieu serait un muet, un Dieu insensible, un Dieu sourd. Il serait difficile d'aimer celui-là. Mais puisque Dieu a tous les sens développés, tous les sens que nous avons développés, c'est parce que Dieu est un Dieu qui parle, que il nous a fait à son image, dont nous avons en nous tout ce qui est en Dieu. Pour obéir à ce commandement, alors Dieu rend toutes choses possibles à l'homme. Et Dieu nous demande de le rencontrer. Et il est impossible d'aimer ce Dieu si nous ne cherchons pas à le voir, si nous ne le voyons pas. Comment peut-on apprendre, comment peut-on prétendre aimer un Dieu que nous ne voyons pas? Il est impossible. Mais si Dieu, dans ses dires et dans ses ordonnances, demande dans la Bible de l'aimer, si Dieu le dit ainsi, c'est qu'il allait rendre la chose possible pour nous. C'est toute la cohérence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans les évangiles, Dieu s'abaisse au niveau de ses créatures, se fait voir, nous parle pour permettre à cette relation d'amour de pouvoir se faire intensément, de pouvoir se faire intensément et inévitablement. C'est grâce à cet abaissement que le christianisme est par excellence la religion de l'amour de Dieu. Un amour fou, un amour qui va au-delà de toutes choses. Un amour qui ne considère, qui ne cherche pas ses intérêts. Un amour qui est plus fort que tout. C'est parce que Dieu s'est rabaissé
au niveau des hommes que nous pouvons aimer le Seigneur. Alors, cet amour est un don d'abaissement qui fait la grandeur de Dieu, la grandeur infinie de Dieu et la grandeur du cœur de Dieu. Pour connaître Dieu, il faut pouvoir le chercher. Nous ne pouvons pas connaître Dieu sans le chercher. C'est pourquoi Jésus dit ici à Philippe, lorsque Philippe lui a demandé, fais-nous connaître le Père. Jésus a dit ceci, et Jean le rapporte dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 9 jusqu'à 10. Je lis. Jésus dit à Jean, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Jésus le dit à Philippe, qu'en le voyant, nous voyons le Père. Donc Jésus est l'incarnation manifeste, l'incarnation matérielle de Dieu. Dieu en personne. C'est pourquoi Dieu choisit la Bible et le témoignage des premiers disciples de Jésus-Christ pour se faire connaître aux chrétiens. Je dis aux chrétiens, je n'ai pas dit aux juifs, je dis aux chrétiens. Dieu utilise la Bible et le témoignage des premiers chrétiens pour se faire connaître aux chrétiens. Les premiers disciples pour se faire connaître aux chrétiens. À une démonstration extraordinaire aux yeux de tous, il a choisi l'humilité d'une venue humble sur terre et de la transmission de son message par quelques personnes, quelques humains humbles, modélés, quelques humains brisés, quelques humains effacés, quelques humains soumis à sa voix. Il a choisi cela pour se faire connaître à l'humanité. Car Dieu ne cherche pas l'admiration, mais l'amour de l'homme. Apprendre à connaître Dieu passe par la connaissance du Christ. Celui qui n'a pas connu Christ ne connaît pas Dieu. Celui qui n'a pas Christ n'a pas Dieu. Parce que pour arriver à Dieu, il a même dit, je suis le chemin, la vérité, nul n'arrive au Père qu'en passant par moi. Jésus-Christ est la seule voie, Jésus-Christ est le seul moyen, Jésus-Christ est l'image personnifiée de Dieu. Alors, si nous voulons aimer Dieu, nous devons apprendre à aimer le Christ. Si nous voulons aimer Christ, alors nous devons chercher à le connaître. Si nous devons connaître Christ, nous devons le chercher. Et si nous cherchons Christ, nous allons le rencontrer. Voici, bien-aimé, ce qui se trouve dans aimer Dieu de tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur passe par Jésus-Christ. Tu n'as pas aimé Jésus, il est impossible d'aimer Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu ne connais pas Jésus-Christ. Car Dieu ne cherche pas l'approbation ou bien l'admiration, mais l'amour de l'homme. Apprendre à connaître Dieu passe toujours par la connaissance de Christ. La lecture de l'évangile est le passage obligatoire, le passage obligé pour mieux connaître Dieu. Rencontrer le Seigneur, si on veut dépasser les simples connaissances, si on veut dépasser les simples dialogues, si on veut dépasser les simples, les simples doctrines, si on veut entrer dans l'amour de Dieu, une simple lecture de la parole ne suffit pas. Il faut en plus faire l'effort de rencontrer Jésus-Christ. Faire l'effort de rencontrer Jésus. Faisons l'effort de rencontrer Jésus-Christ. Il faut que nous rencontrions Jésus. Et pour le rencontrer, il faut que nous le cherchions. Parce que si nous le cherchons, nous allons le rencontrer. C'est-à-dire chercher dans son cœur ce que Jésus-Christ a ressenti, ce qu'il a subi de notre part, les hommes, de percevoir jusqu'où il a accepté d'aller, jusqu'où Jésus a accepté d'aller. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix, en traversant les douleurs pénibles pour toi et pour moi. Alors bien aimé, je voudrais simplement te dire à travers ce message, si nous acceptons de méditer tous ces passages qui sont prélevés plus haut, c'est-à-dire Deutéronome chapitre 6, le verset 5, Deutéronome chapitre 11, le verset 1, Deutéronome chapitre 30, le verset 6,
et Matthieu chapitre 22, le verset 37, et Marc chapitre 12, le verset 30, si nous acceptons de lire tous ces passages-là, alors nous verrons que l'amour de Dieu va nous venir naturellement. Nous allons aimer Dieu naturellement. Pour résumer, je veux te dire, pour aimer Dieu, il faut le chercher. Tu cherches Dieu, tu vas le connaître. Tu cherches Dieu, tu vas le connaître. Et si tu connais le Seigneur, tu vas le rencontrer. Et tu vas l'aimer au-dessus de toutes choses. Que Dieu te bénisse pendant que tu connais toutes ces choses. Que le Seigneur t'accorde toute sa grâce au nom puissant de Jésus. Shalom à tous.